J'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je veux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi pour divin. Juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi. Je te poursuivrai dans le secret, juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi. Je te poursuivrai dans le secret, juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi. Je te poursuivrai. Bien moins aimé dans le secret. Bonsoir à tous et à toutes. D'ici, je suis Louis Geffry, je suis membre de l'église qui est ici et je suis responsable du département de la santé. Et avec toute notre équipe, nous avons jugé utile de faire venir quelqu'un pour débuter tout notre programme, de faire venir quelqu'un qui fait parler de lui. Il s'agit de Frédéric Etena, qui est là à côté de moi. Il vient de la Martinique. Il y a des Martiniquais qui se reconnaîtront dans la salle. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Et il vient également plus précisément de Sainte-Luce, pour tous ceux qui connaissent un peu cette commune de la Martinique. Et évidemment, ce soir, nous allons commencer le cycle de séminaires, le cycle de conférences qui, sûrement, vont vous interpeller, vont vous aider à comprendre mieux quelle est l'articulation réelle qui existe entre la santé et les textes sacrés. N'oublions pas que la Bible ne se renie pas. La science évolue, mais que la science n'est pas en contradiction avec la santé. Bien au contraire,
mais que la Bible, encore plus, est un ouvrage qui nous apprend que tout est fait pour les principes. La Bible nous aide à comprendre que les principes bibliques nous ont déjà dit depuis longtemps quel était le message de santé que nous devions apporter au monde. Chers amis, je voudrais réitérer les vœux de bienvenue à tout un chacun. Remercier également l'Église adventiste de Marigot pour cette invitation à partager avec vous des sujets, vous allez voir, aussi passionnants les uns que les autres. Et nous allons avoir une approche particulière, c'est l'approche de la parole de Dieu, de la Bible, sous l'angle de la science. La science et la Bible s'opposent-elles? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce cycle de conférences présenté déjà par Dr Jeffrey, Au commencement, Dieu. Je vous propose que nous commencions tout de suite le sujet du soir, ou plutôt l'introduction à ce sujet. Dans la vie, chers amis, nous avons, en fonction de nos activités, en fonction de nos métiers, nous avons des référentiels. Pouvez-vous me dire pourquoi l'arbitre a sorti un carton rouge à l'encontre de ce joueur? Alors là, c'est bien, il y aura de l'interaction. Alors, une faute, d'accord, un tacle physique, un tacle physique, un tacle, un très gros tacle, un très gros tacle, un très gros tacle. Alors, c'est les tacles seulement qui méritent des cartons rouges? des je sais pas comment se battre, Se battre. Alors, oui, alors il y a une réponse par là. Fait participer tout le monde. des insultes, Des insultes. Alors, c'est toi qui as dit, tu t'appelles comment? Skyline, Skylan. Alors, Skylan a dit une faute. Alors, la faute, ça peut être un gros tacle, ça peut être des joueurs qui se battent, ça peut être des insultes. Mais pourquoi l'arbitre sort-il un carton rouge? Qui lui a dit de sortir le carton rouge? Qui a dit à l'arbitre, écoute bien la question, qui a dit à l'arbitre de sortir un carton rouge? celui qui regarde la VAR, C'est quoi? celui qui regarde la VAR, Celui qui regarde la VAR. Mais comment celui qui regarde la VAR sait qu'il faut sortir un carton rouge à ce moment-là? la loi du football a dit. La loi du football. Alors la loi c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles la loi du football? Les règles. Là, voilà. Les règles. Donc l'arbitre, d'accord, pour tous ceux qui apprennent l'arbitrage, mais aussi les joueurs, il y a des règles. Et c'est en fonction des règles que l'arbitre va soit prendre un carton jaune ou encore un carton rouge. Si l'arbitre décide lui-même de donner un carton rouge au joueur, qu'est-ce qu'il risque, lui, à l'arbitre? Oui, d'être expulsé pendant le match, peut-être pas, mais il aura des problèmes par la suite. Donc l'arbitre, il a un référentiel. Son référentiel, ce sont les règles du jeu du foot. Et c'est à partir de là qu'il peut sortir un carton jaune, un carton rouge, réprimander un joueur, etc. Et bon, écoutez, vous avez fait une faute là, ça fait déjà la deuxième que vous faites. À la troisième, moi, je sors le carton. Voilà, une réprimande, mais c'est en fonction de la faute que le joueur aura commise. Ici, nous avons qui? Quoi? Un mécanicien. Le mécanicien, il va réparer la voiture, mais en fonction de quoi? En fonction du problème de la voiture. Mais avant de connaître le problème d'une voiture, qu'est-ce qu'il faut qu'il connaisse? Les règles, comment ça fonctionne exactement? Le mécanicien doit d'abord savoir comment fonctionne une voiture pour pouvoir déterminer le problème de la voiture. Et certainement, là, vous l'avez déjà vécu dans la salle, vous emmenez la voiture chez un mécano, la voiture fait un bruit. Vous arrivez, vous garez, vous allez voir le garagiste ou un des mécanos, il vous dit, c'est vous qui êtes arrivé avec telle voiture là maintenant là? Oui, votre voiture a un problème de ça, de ça, de ça. Parfois, il n'a même pas besoin d'aller voir. Il a entendu le bruit que la voiture faisait, il sait déjà de quoi il s'agit. Donc, le mécanicien, il a appris la mécanique. Son référentiel, c'est la mécanique.
Donc, il sait déjà comment fonctionne normalement un véhicule et en fonction de la voiture qu'on va lui amener, il va rechercher l'origine de la panne. Pourquoi le policier a-t-il dégainé son arme? Vas-y. Alors. Il y a une urgence. Il y a urgence. Ouais. Pour pas que le prisonnier s'échappe. Pour pas que le prisonnier s'échappe, d'accord? Alors, est-ce que c'est seulement dans le cas d'un prisonnier qui s'échappe? Ça peut être quoi? Au cas de sécurité, si quelqu'un arrive. Alors, au cas de sécurité. En cas de sécurité, si quelqu'un arrive, d'accord? Les adultes, c'est pas que les enfants, hein? Il y a un danger. Voilà. Il y a un danger. Le policier sort son arme. Mais attention, on ne sort pas son arme n'importe comment, ni n'importe quand. Là encore, il y a un référentiel, il y a des règles qui disent à quel moment il faut sortir son arme. Alors bien entendu, lorsqu'on sort son arme, ça veut dire que là, il y a vraiment un gros danger, comme tu disais, Skyline, il y a une grosse urgence. Ce monsieur qui joue d'un instrument, joue-t-il n'importe comment? Qu'a-t-il dû apprendre pour jouer d'un instrument? Le solfège, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait un ensemble, un orchestre, et il y a plusieurs instruments, et il y a une partition qu'il faut suivre. Chacun suit sa partition, et on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est important également. Le musicien, il a un référentiel, c'est le solfège, mais aussi sa partition. C'est grâce au solfège qu'il sait lire la partition. Et puis, quelque chose qui nous touche un petit peu plus près, hein, qu'est-ce qu'elle fait là, le médecin? Elle est radiologue, elle est en train de lire une radio, d'interpréter une radio. Mais en vertu de quoi elle interprète la radio? Alors? Elle essaye de trouver une solution ou le problème de ce qu'il y a sur la radio. Alors, elle essaie de trouver une solution par rapport au problème qu'il y a sur la radio. Oui. Non, mais pas sur la radio, mais le problème de l'image, la radio qu'ils ont pris de la personne. Ouais, mais regarde ce qu'elle fait. Là, on a fait la radio de la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle analyse exactement. Elle analyse la radio. Et vous voyez, elle a son stylo, se dit, bon, j'ai appris que là, la troisième côte est de tel endroit, etc. Il y a une distance entre ça et ça, etc. En fonction de ce qu'elle a appris, elle interprète la radio. S'il y a un problème, elle va appeler un autre confrère, elle va lui dire, écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'un avis sur cette radio. Donc là, au niveau de la médecine, d'une manière générale, là aussi, on apprend, on a des règles, on a appris également à interpréter les choses et on ne fait pas n'importe quoi. Pour le chrétien, quel est le référentiel du chrétien? D'ailleurs, déjà, que veut dire chrétien? C'est quoi? C'est quoi le chrétien? Alors avant, tout le monde a su ce qu'était un arbitre, tout le monde savait ce qu'était... Alors après l'arbitre, nous avions le mécano, après le mécano, nous avions... Un croyant de Dieu. Le quoi? Un croyant de Dieu. Croyant de Dieu. Oui. Tous les croyants de Dieu ne sont pas forcément chrétiens. Il y a des musulmans, ce sont des croyants de Dieu également, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils sont musulmans, mais ce sont des croyants de Dieu. Alors, c'est quoi un chrétien? Alors? C'est des gens qui croient que Jésus a existé. Alors, c'est des gens qui croient que Jésus a existé, on se rapproche. Croire en Christ. Croire en Christ, voilà. Qui a-t-on appelé pour la première fois des chrétiens? C'était les disciples de Jésus, et ça s'est passé dans une ville qui s'appelait Antioche. Et pourquoi les a-t-on appelés des chrétiens? Parce que tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est Christ, 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 Christ. Ils parlaient de Christ. Donc, les chrétiens, ce sont ceux qui croient en Christ, d'accord? Comme leur sauveur, qu'ils reconnaissent que Jésus est leur sauveur, qu'il est mort pour eux, et ce sont des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Donc, en tant que chrétien, le référentiel, c'est la Bible, chers amis.
Cette Bible qui nous apprend énormément sur la vie d'aujourd'hui, sur nos origines, sur le grand conflit qui existe aujourd'hui entre le bien et le mal. C'est cette Bible qui va nous enseigner également ce qui est bien, ce qui est mal, etc., etc., et guider notre vie en tant que chrétien. Cependant, d'aucuns prétendent qu'elle est dangereuse, qu'elle est dépassée, que l'on doit l'adapter à nos jours. Certains ont même dit qu'il faut réécrire la Bible. On assimile même les principes de la Bible à de la stupidité, genre « heureux les pauvres en esprit, heureux les imbéciles car le royaume des cieux est à eux ». Et puis il y a un célèbre philosophe du nom de Karl Marx qui a déclaré « La religion est l'opium du peuple ». L'opium, chers amis, a un effet dépresseur sur le système nerveux central, sur le cerveau. C'est-à-dire qu'il empêche les impulsions électriques de se propager entre les cellules nerveuses. Alors ça, nous allons en parler samedi après-midi. Le cerveau, le fonctionnement du cerveau, les cellules nerveuses dans le cerveau et les signaux électrochimiques entre les différentes cellules. Donc l'opium, comme tout ce qu'on appelle les opiacés, eh bien, ça a un effet dépresseur sur le système nerveux central, donc ça engourdit l'esprit. Donc Marx, à son époque, voulait soulever le peuple contre le gouvernement en place. Mais quand il est arrivé devant les chrétiens, ceux-ci lui ont dit non, 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 nous sommes des anti-violents, nous sommes des non-violents, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Et alors, Marx a déclaré que la religion engourdit l'esprit des gens. Donc la religion est l'opium du peuple. Selon un sondage Lacroix, 60% des Français ne possèdent pas de Bible. Selon ce sondage, 49% des personnes se déclarant catholiques la disent dépassée. Et un tiers des pratiquants disent que la Bible est en décalage avec le monde moderne. Non seulement on dit que la Bible, et ce sont des croyants mes amis, disent qu'elle est dépassée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais un tiers des pratiquants la disent en décalage avec le monde moderne. S'agissant de la grande question de nos origines, la Bible déclare « Au commencement Dieu ». Cependant, la science déclare que nous sommes des macaques évolués. Qui dit la vérité? Qui croit? Et pour nous, en tant que chrétiens, pour la plupart, la Bible dit-elle la vérité? Problématique que nous allons soulever ce soir et à laquelle nous allons répondre. La Bible est-elle fiable en 2024? Nous sommes en 2024. Beaucoup la disent dépassée, beaucoup la disent dangereuse. On qualifie la plupart de ces principes de principes judaïques. Certains disent qu'elle est en décalage avec le monde moderne. Certains disent qu'il faudrait la réécrire par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Problématique. La Bible est-elle fiable en 2024? Nous allons répondre à cette problématique à compter de ce soir jusqu'à mardi soir. Deuxième sujet, tu l'as dit tout à l'heure, docteur, hygiène, médecine minimale, hygiène maximale. Et mardi soir, la Bible est-elle fiable? Nous allons commencer à répondre à travers un sujet ayant pour titre ce soir « Semmelweis, histoire d'un obstétricien parano, mais complètement génial ». Nous sommes, mesdames et messieurs, en 1844, en Europe. Les femmes rentrent à l'hôpital et meurent par milliers. Elles contractent à l'hôpital une fièvre qu'on appelle la fièvre puerpérale. Puerpérale, c'est en rapport avec l'accouchement. Donc ces femmes contractent cette fièvre, une forte fièvre, pendant quelques jours, et puis au bout de 3 à 5 jours, elles font une infection généralisée, puis elles décèdent. Ces femmes, je le précise, arrivent à l'hôpital sans la fièvre, et elles contractent cette fièvre à l'hôpital. Comment appelle-t-on une maladie qu'on contracte à l'hôpital? Une maladie nosocomiale. Mais à cette époque, on ne connaît pas encore ça. Donc les femmes rentrent à l'hôpital et meurent par milliers, chers amis. Le dicton à l'époque déclare
un dicton déclare, vaut mieux accoucher dans la rue qu'à l'hôpital. Parce que dans la rue, on a plus de chances de s'en sortir qu'à l'hôpital. Toujours en 1844, un certain docteur Ignace Philippe Semmelweis, gynécologue obstétricien, donc il y en a au moins 3 dans la salle, donc c'est un de vos précurseurs, hein, d'accord, hein, obtient son diplôme en 1844. Il est hongrois, mais il est en Autriche, il a fait ses études en Autriche, et après avoir obtenu son diplôme, il est embauché à l'hôpital de Vienne. Dans cet hôpital, chers amis, il y a 2 cliniques, 2 maternités. Une maternité dirigée par un certain professeur Klein. C'est très important pour la suite de l'histoire. Professeur Klein, donc une clinique, une maternité dirigée par le professeur Klein, où il y a 16 à 32% de décès. C'est énorme. L'autre clinique, dirigée par un certain professeur Bauch, là, il n'y a que 3% de décès. Semmelweis se met en tête de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi ces femmes, lorsqu'elles rentrent à l'hôpital, elles contractent cette fièvre puerpérale et au bout de quelques jours, elles décèdent. Alors, il se met à regarder un petit peu qui travaille dans les 2 cliniques. Alors, chez Klein, ce sont les étudiants en médecine qui donnent les soins aux femmes. Chez Bauch, ce sont les sages-femmes. Là, déjà, il y a une différence de personnel. OK. Bon, il s'est dit, bon, eh bien, je vais maintenant regarder la qualité des soins prodigués à ces femmes. Il vérifie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence notable, tout le monde connaît son travail, tout le monde fait le même travail. Pas de problème à ce niveau-là. Il regarde l'organisation des soins, pareil, tout fonctionne pareil. Il n'y a que la différence, c'est le personnel. Étudiant en médecine chez Klein, sage-femme chez Bauch. Et jusque-là, Semmelweis ne comprend pas pourquoi chez Bauch, chez Klein, il y a plus de décès que chez Bauch. 3 ans passent. Et alors qu'il est en train de chercher, de réfléchir à cette situation, un événement va se produire. Un collègue et ami du nom de Jacob Kolečka va contracter la fièvre puerpérale lui-même. Comment? Alors qu'il était en train de pratiquer une autopsie, il s'est coupé avec le scalpel avec lequel il faisait l'autopsie. Que s'est-il passé à votre avis? Pardon? Il a quoi? Il a contracté la fièvre puerpérale. Alors, on ne va pas encore dire transmission, parce qu'à cette époque-là, ils ne connaissent pas ça. Il a contracté la fièvre puerpérale et il est mort. Semmelweis se dit, alors là, il y a un truc. Peut-être qu'il y a des petites particules qu'on ne voit pas, mais que Kolečka a récupéré lorsqu'il s'est fait une entaille dans la peau. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre, nous sommes en 1847. On n'a pas encore découvert l'existence des microbes. Ceci va arriver en 1878 avec Pasteur. Nous sommes en 1847. On ne connaît pas les microbes. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y avait plus de décès là que là. Chez Klein, il y avait la salle d'accouchement, mais juste à côté, il y avait la salle d'autopsie. Et les étudiants en médecine, c'est eux qui faisaient les autopsies, et ils passaient de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement sans se laver les mains. Parce que, mesdames et messieurs, on ne peut pas lutter contre ce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les microbes. Pourquoi lutter contre les microbes puisqu'on ne les connaît pas? À cette époque, pourquoi se laver les mains puisqu'on ne sait pas ce que sont des microbes? On ne connaît pas la propreté, on ne connaît pas ces notions-là. Donc pourquoi se laver les mains? Malgré la connaissance que nous avons aujourd'hui, regardez comment se transmet aujourd'hui dans notre société
une gastro-entérite. Et qu'est-ce qu'on passe comme, qu'est-ce qu'on nous dit à la radio et à la télévision? Mais vous vous rendez compte qu'en 2024, on dit à une population, avec la connaissance que nous avons, à la radio et à la télévision, de se laver les mains? Parce que si on ne se lave pas les mains, comment ça se passe? Je sors des toilettes, j'ai la diarrhée, j'ai la digite, d'accord? Je suis sorti des toilettes, je me suis essuyé bien malement. Je vous passe les détails, ni les gestes, ni quoi que ce soit. D'accord? Je sors. Je ne me lave pas les mains. Je rencontre Dr Jeffrey. Jeffrey, ça fait. Kachebe? Jeffrey qui a dit, ouais, moi là, ma Kachebe. Et Jeffrey est en train de manger un sandwich. Ouais. D'accord? Donc la main que je lui ai donnée, cette même main-là, il y a déjà des germes dessus qu'il va mettre dans sa bouche. Il va arriver chez lui. Madame Jeffrey, bonjour chérie. Monsieur Jeffrey embrasse Madame Jeffrey. Mais Madame Jeffrey, son fils, vient, il s'est fait mal. Oh, maman, j'ai mal. Viens, bah, maman va embrasser pour toi. Vous voyez comment ça se transmet? Le petit joue avec l'autre petit. Exactement. Le petit arrive chez sa maman. Maman, etc. Eh bien voilà, c'est parti. Voilà comment ça se répand. Eh bien, chers amis, à cette époque, on ne connaît pas les microbes, donc on ne se lave pas les mains. Mais le pire dans l'affaire, c'est qu'à cette époque, plus les étudiants avaient les mains sales, plus ça voulait dire que c'était des travailleurs. Moins, plus on avait les mains propres, plus ça voulait dire qu'on était un glandeur. Donc il fallait le plus que possible avoir les mains sales. Et chers amis, vous vous rendez compte de l'ironie de cette histoire? Alors qu'ils étaient sur des morts, alors qu'ils allaient donner la vie, ils donnaient en même temps la mort. Vous vous rendez compte? Au lieu de donner la vie, ils donnaient la vie à un bébé, mais ils donnaient la mort à la maman. Et même au bébé dans certains cas. C'est d'une tristesse cette histoire, mais c'est des milliers de femmes à cette époque, dans les années 1840, qui sont décédées à l'hôpital des suites de cette fièvre puerpérale. Nous sommes au XVIIe siècle, mesdames et messieurs. Quel était le contexte de l'hygiène à cette époque? Au XVIIe siècle, l'hygiène était encore déplorable et l'usage de l'eau plus que réduit. Depuis le Moyen-Âge, le progrès était allé à reculons. Malpropreté générale semblait être la devise du royaume. Nous sommes dans un livre qui s'intitule « Histoire de la médecine » de M. R. Bouissou, page 181. À la fin du XVIIIe siècle, les malades hospitalisés à l'Hôtel-Dieu à Paris voisinaient dans la même salle, pêle-mêle, lépreux, sujets contagieux ou non. On ne connaît pas encore ça. 5 ou 6 malades étaient entassés dans le même lit. Alors que certains crient à la ménard parce qu'il y a 4 lits dans une chambre. 6 patients étaient dans le même lit. Alors je ne sais pas comment les 5 ou 6 malades restaient dans le même lit. Mais c'est ce que rapporte l'histoire. La mortalité était alors de 20%. Au début du 19e siècle, vous voyez, nous passons du 17e au début du 19e siècle. Les maîtres du bistouri, quelle que soit leur nationalité et leur réputation, opéraient en jaquette ou en habit. Le chirurgien, les manches retroussées et le col dur, plongeait dans la plaie opératoire ses mains qu'il venait bien souvent de souiller en vérifiant un pansement sale ou lors d'une autopsie. Donc il est passé dans la chambre d'avant, il a enlevé le pansement, une plaie, d'accord? Ou il est sorti de la salle d'autopsie, les mêmes salles, et voilà qu'il arrive, il plonge sa main dans une plaie opératoire. Même un certain Després, chirurgien de l'hôpital Cochin, se révéla toujours adversaire de la moindre propreté, et il sortait son bistouri de la poche de son gilet. Les personnes qui travaillent au bloc opératoire là doivent
Ça doit leur faire mal d'entendre des choses comme ça, de voir des choses comme ça. Vous imaginez aujourd'hui, c'est impensable ça. Ce serait impensable de faire ça. Alors, une diapo sur les grandes découvertes. Nous l'avons dit tout à l'heure, Pasteur va découvrir l'origine des maladies infectieuses en 1878. Plus particulièrement, le 30 avril 1878. Semmelweis, il est mort en 1865. Donc, bien avant la découverte des microbes par Pasteur. Ensuite, nous avons la découverte des rayons X en 1895, l'aspirine en 1897, les virus en 1898 et les antibiotiques en 1928. C'est hier tout ça, mes amis. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est hier par rapport à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors revenons à Semmelweis. Quand Semmelweis va émettre l'hypothèse qu'il y a transmission de particules, on va l'appeler comme ça, ou il les appelait des petites choses. Vous imaginez, chers amis, il y a le grand corps des médecins, les collègues vont lui dire « mais tu es complètement timbré, Semmelweis, tu racontes n'importe quoi ». Mais malgré cela, Semmelweis va instaurer chez Klein le lavage des mains entre la salle d'autopsie et la salle d'accouchement. On descend à 3% de décès. Non, mais la chute est spectaculaire. On passe de 32% à 3% de décès. Donc le bonhomme, on l'appelle un paranoïaque, mais le bonhomme est génial parce qu'il ne connaît pas un microbe, mais il vient d'inventer l'asepsie. Le lavage des mains. Il fallait se laver les mains entre les deux. Entre les deux, chers amis, eh bien, dès que ceci est adopté, ce comportement est adopté, le taux de décès descend à 3%. Mais ce n'est pas fini. Parce que les médecins, quand ils faisaient la visite, ils passaient d'une femme à l'autre sans se laver les mains. Semmelweis instaure le lavage des mains entre chaque patiente, mais non seulement le lavage des mains, mais aussi l'utilisation du matériel. Parce que le matériel n'était pas lavé. Le spéculum passait de vagin en vagin. Il fallait, béni soit la première de la visite. Hein. Il fallait être la première de la visite, parce que la dernière... Vous imaginez? Semmelweis instaure le lavage des mains entre chaque patiente et le lavage du matériel entre chaque patiente. Le taux de décès descend en dessous de 1%. On est à 0, et quelques. Vous vous rendez compte? Pourtant, malgré l'évidence, les réactions sont hostiles. Il est contesté, il est critiqué, on se moque de lui. Et voilà ce que déclare son chef de service, Johann Klein. Monsieur Semmelweis prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui seraient la cause de la fièvre puerpérale. Quelles sont ces petites choses? Ces particules qu'aucun œil ne peut voir? C'est ridicule. Les petites choses de monsieur Semmelweis n'existent que dans son imagination. Malgré l'évidence, mesdames et messieurs. On lui dit, ouais, tu dis un tas de choses, mais tu ne peux pas prouver l'existence de ces particules. Là encore, malgré l'évidence. Il fait face à l'orgueil, vous voyez, des vieux médecins, cheveux blancs, etc., les petites lunettes, etc. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Semmelweis? Écoutez, nous n'allons pas écouter plus longtemps des sonnettes comme celle-là. Monsieur Semmelweis, vous venez d'avoir votre diplôme. Vous pensez que vous allez nous apprendre à nous la médecine? Écoutez, monsieur Semmelweis, nous allons vous révoquer. Et il a été révoqué, chers amis. Il a été renvoyé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était hongrois. Il va retourner en Hongrie, dans la ville de Pest, qui est devenue aujourd'hui Budapest. Et là, il va être embauché en tant que gynécologue obstétricien. Et c'est exactement la même chose qu'il va instaurer dans cette nouvelle maternité où il va être embauché. Mais là encore, tout le monde le déclare fou. Parce que malgré encore l'évidence, le taux de décès chute à moins de 1%. Et malgré ça, lui, il dit, oui, il y a des particules, il y a des petites choses vivantes que nous ne voyons pas. Et son chef de service, malheureusement, a décidé
ne pouvait pas faire autrement. Alors, il faut dire aussi que Semmelweis n'avait pas très bon caractère. Donc, il accusait les médecins d'être des assassins, etc. Et quand vous faites face au corps médical et que vous les traitez d'assassins, mes amis, eh bien là, ça passe pas. La communication est rompue et là aussi, il a été licencié. On l'a déclaré fou. Alors, Semmelweis, chers amis, dès lors, son combat était de démontrer qu'il n'était pas fou. Mais en essayant de démontrer qu'il n'était pas fou, il est devenu fou. Et en fait, l'ironie encore dans l'histoire, c'est que ceux-là même dont il essayait de démontrer l'existence l'ont tué. Parce qu'à une énième tentative d'essayer d'expliquer qu'il n'était pas fou, on a appelé les urgences psychiatriques, les ambulanciers sont venus le chercher, et alors qu'il se débattait, il s'est blessé et il est mort d'une septicémie à l'hôpital psychiatrique. C'est ça l'histoire de Philippe Semmelweis. Il est mort en 1865. Quelques années plus tard, M. Roswell Park, celui qui a fondé le Roswell Park Cancer Institute aux États-Unis, à New York plus précisément, voici ce qu'il déclare. Quand je commençais mon travail en 1876, Semmelweis est mort en 1865. Pasteur va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes en 1878. Lui, il parle de 1876. Quand je commençais mon travail en 1876, comme interne dans l'un des plus grands hôpitaux du pays, il arriva que pendant mon premier hiver, tous les opérés, écoutez ça hein, mes amis, tous les opérés, à une ou deux exceptions près, moururent de septicémie. Les chirurgiens étaient pourtant parmi les meilleurs de leur temps. Donc malgré l'histoire de Semmelweis, la science n'a pas voulu l'écouter. C'est Pasteur qui, en 1878, va démontrer l'origine des maladies infectieuses par les microbes. Eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, Semmelweis avait raison. Et il sera réhabilité à titre posthume. Et il est appelé aujourd'hui le père de l'hygiène hospitalière. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital et qui font hygiène hospitalière, c'est la première histoire qui nous est racontée. L'histoire de Philippe Ignace Semmelweis. Je voudrais partager avec vous les dates clés de l'histoire de la microbiologie. Cette histoire commence en 1546. Regardez bien la date. Ce sera important. N'oubliez pas notre problématique ce soir. Quelle est la Bible? Est-elle fiable en 2024? Si je commence avec cette histoire de Semmelweis, ce n'est pas par hasard. L'histoire de la microbiologie commence en 1546 avec un certain Jérôme Fracastor. C'est un médecin, philosophe et poète italien, célèbre pour sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Mais à cette époque, lui non plus, personne n'a voulu l'écouter et on a mis cette théorie de côté. En 1674, nous avons un certain Anthony van Leeuwenhoek. Celui-là, il est commerçant et savant néerlandais. Il est connu pour ses améliorations du microscope et comme précurseur de la microbiologie. Ensuite, nous avons donc en 1847 Semmelweis, qui est célèbre pour son hypothèse de l'existence des microbes, mais il n'avait pas à son époque réussi à en démontrer l'existence. Il a fallu attendre quelques années plus tard. En 1870, il y a un certain Joseph Lister, qui est précurseur de l'antisepsie dans les chirurgies opératoires. Alors Lister, qui a donné son nom, on a donné son nom à la bactérie, la listeria. Vous avez entendu la listeria, listériose? Eh bien, ça vient de Lister. Et puis, il y a Pasteur en 1878 qui va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. Nous avons en 1890 Robert Koch qui va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries et qui va donner son nom au bacille de Koch, le bacille de la tuberculose. Et nous voici en 2024 aujourd'hui. Nous sommes à l'état maximal des avancées médicales. Nous sommes dans le cadre de la médecine moderne. Nous sommes à l'état maximal des avancées médicales.
Tout ceci, mesdames et messieurs, est nécessaire pour notre démonstration et pour répondre à notre problématique. La Bible est-elle fiable en 2024? Et remarquez qu'il n'y a que 146 ans qu'on connaît l'existence des microbes. Quand nous considérons l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est hier. 146 ans seulement, depuis Pasteur en 1878, qu'on a découvert, donc c'est au 19e siècle, eh bien, quand nous regardons par rapport à 2024, 146 ans seulement. Venons à la Bible maintenant. Considérons une histoire ou un événement, c'est l'exode du peuple d'Israël. Nous connaissons tous cette histoire. Nous avons entendu parler des films Les 10 Commandements, le célèbre Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Il y a le dessin animé de Steven Spielberg, Le Prince d'Égypte, etc. Nous connaissons tous cette histoire. Le peuple d'Israël qui était esclave au pays d'Égypte, et que Dieu va utiliser un homme, donc Moïse, pour faire sortir ce peuple du pays d'Égypte. Donc dans Exode chapitre 12 au verset 37, il est dit quoi? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes sans les enfants, mais on ne comptait pas à l'époque non plus les femmes. Dans les généalogies bibliques, c'était la coutume de cette époque, on ne comptait pas les femmes, on ne nommait pas les femmes dans les généalogies, on ne les prenait pas en compte. Donc, si nous avons 600 000 hommes de pied, 600 000 sans les enfants et sans les femmes, imaginez le nombre exact de personnes, d'enfants d'Israël qu'il y avait. Le verset 38 dit tout de suite derrière, « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Nous faisons un bond en arrière dans cette histoire, mesdames et messieurs, et nous remontons à l'an 1491 avant Jésus-Christ. Vous comprendrez tout cela. Vous comprenez où nous allons arriver. Selon un auteur du nom d'Ellen G. White, dans son livre Patriarches et prophètes, page 308, elle déclare ceci. « Quand arriva le temps de la délivrance, le peuple d'Israël comptait alors plus de combien d'âmes? 2 millions d'âmes. Donc 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui composaient alors à l'époque le peuple d'Israël. Et la Bible dit au verset 38 d'Exode chapitre 12, nous l'avons lu juste avant, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc, en plus d'être plus de 2 millions de Juifs, nous avons une multitude de gens de toute espèce qui montent avec eux, qui partent avec eux. C'est très important. Donc, voici l'image du film de Cecil B. DeMille, Charlton Heston, dans le rôle de Moïse. Que dit la Bible concernant Moïse? Ça aussi, c'est important. Moïse, dans Actes chapitre 7 au verset 22, la Bible déclare que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. On sait que l'Égypte, à ce moment-là, dominait le monde. Et quand on regarde l'architecture égyptienne, d'ailleurs jusqu'à présent les pyramides, personne ne comprend. On ne comprend pas comment les gars ils ont réussi à faire ça. Donc Moïse, dit la Bible, fut instruit dans toute la sagesse. Certaines versions disent toute la science des Égyptiens. Donc Moïse, chers amis, a certainement été lui aussi instruit dans le domaine médical. Quel était alors le contexte médical du temps de Moïse? Alors là, mes amis, ça va être assez surprenant. Selon le docteur Christian Klopfenstein, dans son livre « La Bible et la science », pages 76 et 77, voici ce qu'il nous dit. Les connaissances médicales à l'époque de Moïse étaient des plus rudimentaires. La longévité moyenne en Égypte était de 36 ans. Ça veut dire que les 3/4 de la salle là, nous serions déjà tous morts. Si nous étions à l'époque de l'Égypte là, ça, les enfants seraient là, mais bon, pour la plupart d'entre nous, nous serions déjà tous morts. Nous avons pour la plupart là beaucoup plus que 36 ans. La médecine était pratiquement réduite
à des potions magiques souvent nuisibles et dangereuses, à des remèdes repoussants en application sur les plaies ou en ingestion. Alors, de quoi s'agissait-il? Quand on ouvrait une pharmacie en Égypte, il s'agissait surtout d'une pharmacopée excrémentielle. Fiente de pigeons, fiente de gazelles, chiure de mouches, crotte de chat, sang et excréments de crocodile, sang de ver, chair de lézard, infusion de scorpion, fumier d'âne et urine de jeunes garçons. Donc imaginez docteur Jeffrey à cette époque qui soigne une femme qui vient le voir, docteur, oui, j'ai un petit peu mal. Bon, il ouvre sa pharmacie. Bon, alors, chiure de crotte de fiente de mouche, qu'est-ce que je lui donne? Alors, on a quoi? Crotte de chat? Non, 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 non. Excréments de crocodile, peut-être, ouais. Ah, il y a le sang des vers. Ouais, chair de lézard, fumier d'âne. Ah, bon, je vais vous donner de l'urine de jeune garçon aujourd'hui, madame, d'accord? Elle est toute fraîche. Et vous l'appliquez là, vous buvez, etc., etc. Donc ça, chers amis, c'était la science médicale à l'époque de Moïse. À compter de demain soir, nous allons considérer ce que la Bible dit à propos de la mort. Comment fallait-il agir quand on était entré en contact avec un mort? Ça, c'est très important. Nous avons établi, chers amis, nous avons posé les bases de cette problématique. La Bible déclare concernant les origines de l'humanité, la Bible déclare au commencement Dieu. La science dit non, 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 non. Nous sommes le produit de l'évolution sur des milliards d'années, etc. Ok, tout le dogme scientifique est basé dessus. Je suis un fan des documentaires animaliers, de la nature, etc. Quand je regarde ces documentaires où je suis émerveillé des découvertes de la science, c'est ça qui me permet de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes, la nature, comment elle fonctionne, c'est extraordinaire. Cependant, il déclare que nous avons évolué sur des 600 millions d'années, que les animaux, la Lune, la Lune que nous connaissons aujourd'hui, c'est une étoile ou une planète qui est entrée en collision avec la Terre, et les débris se sont formés au fur et à mesure et ont donné la Lune. Ok, ça c'est ce que me propose la science aujourd'hui. Mais la parole de Dieu me propose autre chose. Alors la question, et il est légitime de se la poser cette question, la Bible en 2024 est-elle fiable? D'aucuns que beaucoup déclarent qu'elle est dépassée et qu'il faut la réécrire même. Est-elle fiable, mesdames et messieurs? Peut-on nous appuyer sur cette Bible comme référentiel dans notre vie aujourd'hui? Nous avons considéré l'histoire de Semmelweis. Ceci se passe en 1840-44. Il obtient son diplôme. 1847, il arrive, il émet l'hypothèse selon laquelle il y aurait des particules qu'on ne voit pas, mais qui seraient transmises et qui provoquent la maladie. Nous comprenons ces choses aujourd'hui parce que nous connaissons l'existence des microbes, mais à leur époque, ils ne comprennent pas. Entre-temps, Pasteur découvre l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes et plus particulièrement aux bactéries, aux virus, etc. Donc ça, on se rend compte que Semmelweis avait raison, finalement. Maintenant, mettons ça un peu de côté. Regardons ce qui se passe. Nous refaisons un bond en arrière en 1491 avant Jésus-Christ. Il est bien important, mesdames et messieurs, de comprendre qu'en 1840, 44, 47, la science ne sait pas qu'après avoir été en contact avec un mort, il faut se laver. On ne connaît pas ça. On l'a vu. Au XVIIe siècle, l'hygiène est allée à reculons. La malpropreté était la devise. La science ne connaît pas, ne sait pas que lorsqu'on est entré en contact avec un mort, il faut se laver. Après un contact avec un mort, il faut se laver. Bien, nous remontons en 1491 avant Jésus-Christ, un peu plus de 3000 ans. Voici qu'un peuple composé de plus de 2 millions de personnes, plus une multitude de gens, sortent du pays d'Égypte et vont traverser un désert pendant 40 ans.
40 ans. C'est ce que dit la Bible. Il est important de comprendre pourquoi ce peuple n'a pas été décimé par des épidémies dans le camp. Nous allons considérer, à compter de demain soir, hygiène, médecine minimale, hygiène maximale. Moïse, qui a été instruit au pays d'Égypte dans toute la science des Égyptiens, connaît également la médecine. Et nous avons vu en quoi consistait la médecine. Si je demande aux 3 gynéco-obstétriciens qui sont là, s'ils sont prêts à utiliser la pharmacopée égyptienne, ils vont me dire, monsieur Etena, ça va là, c'est bon. OK? Et je pense qu'aucun d'entre vous n'irait voir ces gynécos-là, obstétriciens-là. D'accord? Et l'histoire dit qu'ils ont tué beaucoup plus de personnes que s'ils n'avaient rien fait avec ce genre de pharmacopée. Donc, à compter de demain soir, nous continuons à répondre à notre problématique et je peux vous dire que demain soir, c'est un sujet à ne pas rater, ça va être chaud. Et pour vous donner, vous savez, quand les feuilletons, pour vous donner envie déjà de regarder le prochain, on vous montre déjà l'aperçu. Je vous donne déjà un petit aperçu pour demain soir. Nombre chapitre 5, versets 1 à 4. Écoutez ça bien, hein? Écoutez ça bien. Nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. » Écoutez ça bien. « Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Qu'ont fait les enfants d'Israël? Connaissent-ils microbes ou quoi que ce soit? Rien du tout. Mais il y a quelqu'un qui a parlé. L'Éternel a parlé. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'un lépreux? Nous connaissons tous la lèpre aujourd'hui, et nous savons que c'est une maladie qui est contagieuse. Le malade crache. On peut contracter la maladie par le crachat du malade. On peut contracter la maladie par la literie du malade. On peut contracter la maladie si on est trop proche du malade. Si le malade a craché par terre et qu'on marche dans le crachat et qu'on a une coupure, etc., on peut contracter la maladie. Elle est contagieuse, on le sait aujourd'hui. Rappelez-vous tout à l'heure, au XVIIe siècle, Bouissou nous disait que les malades étaient entassés pêle-mêle, lépreux, sujets contagieux ou non. À cette époque, on ne savait pas. Or, nous sommes en 1491 avant Jésus-Christ et Dieu est déjà en train de dire à son peuple, le lépreux, vous le mettez hors du camp. Nous allons voir ce que signifie hors du camp, renvoyer hors du camp. Ensuite, qu'est-ce qu'une gonorrhée? Alors, la gonorrhée aujourd'hui désigne la chaude-pisse, une maladie sexuellement transmissible, une infection sexuellement transmissible. Mais gonorrhée, ce n'était pas exactement ce sens-là à l'époque. Le terme gonorrhée désigne également tout écoulement biologique du corps. Le sang, par exemple. Et lorsque les femmes, à cette époque, avaient leurs règles, elles étaient envoyées hors du camp. D'accord ? Et il n'y a pas que les femmes qui avaient des écoulements de sang. Un homme pouvait avoir un écoulement de sang s'il avait un problème de prostate. S'il y avait un problème urinaire, un problème au niveau des reins, on pouvait uriner du sang, etc. Donc, Dieu dit, s'il y a un autre écoulement biologique du pus, etc., dès qu'il y a gonorrhée, écoulement biologique du corps, vous mettez de côté. Aïe, aïe, aïe. Et puis, regardez ça. Quelqu'un qui est souillé par un mort. Alors, entrez dans les détails demain soir. Que fallait-il faire? Alors, les renvoyer hors du camp, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Merci, j'ai entendu le mot. Mettre en quarantaine. Dieu n'était pas... Les femmes, après le temps de leurs règles, réintégraient leur foyer, réintégraient le camp. Mais Dieu avait prévu que dans ces cas-là, eh bien, il y a une quarantaine ou encore un isolement septique. Et à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe lorsque les patients ont des bactéries multirésistantes, etc. Ils sont mis en isolement.
à l'hôpital. Qu'a-t-on fait il y a 3 ans à la population mondiale? Avec the Covid. Isolement, confinement, on a confiné tout le monde, n'est-ce pas? Et dès qu'il y avait des confinements, ça repartait de plus belle. Il paraît, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, pardon? Ça part et ça revient. Chers amis, nous sommes en 1491 avant Jésus-Christ et nous avons déjà dans la Bible notion de quarantaine et d'isolement. Incroyable. Là, vous n'êtes qu'au début. Demain soir, mais vous n'en reviendrez pas. Non, je vous assure, parce que moi-même, je n'en suis pas revenu. Et je n'en reviens toujours pas. Alors imaginez demain soir dans quel état vous serez. Et nous allons considérer ceci dans médecine minimale. On connaît que dalle, excusez-moi l'expression. Pourtant, hygiène maximale semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain soir. Merci de votre attention.